Hey, what's up guys? Bienvenue. Alors, Oh, bienvenue au deuxième épisode de la petite jazzette. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Simon. Salut! Salut! Hey! Alors, aujourd'hui, on va faire un récapitulatif de cette année avec des films, des jeux et des événements. Alright? Fait qu'on va commencer avec les films. Alors, j'ai remarqué que sur ta liste, Simon, t'avais juste un film que t'as écouté cette année. Oui, le seul film qui est sorti cette année, c'est Star Wars. Le seul film qui est sorti cette année. Wow. Non, que j'ai vu qui est sorti cette année. Genre, c'est Star Wars The Last Jedi. Puis honnêtement, j'en ai vu là, cette année des films. Mais le problème, c'est que le seul qui est vraiment sorti en 2017 que j'ai vu, c'est Star Wars. Puis dans le fond, ce qu'on fait dans le récapitulatif de l'année, c'est juste des choses qui sont sorties en 2017. Fait que mettons, c'est un jeu que t'as joué, mais qui est sorti en 2001, ça compte pas. Faut que ça soit sorti en 2017. Hell yeah, buddy. Fait que The Last Jedi. Alors, si t'aurais à donner une note sur 10, pense-y comme du monde. 5. Non, sans joke, j'ai vraiment pas aimé The Last Jedi. Alors, spoiler, guys, il va y avoir des spoilers pour The Star Wars, là. Fait que fais juste skipper. Sinon, moi, j'ai marqué un time frame ou sinon, manger ma merde. Fait que pourquoi t'as pas aimé Star Wars, Simon? Ben, tu sais, celui qui était avant, pas Rogue One. The Force Awakens? The Force Awakens. Honnêtement, lui, je l'avais aimé. De l'action, ça roulait quand même à une bonne vitesse, les événements. Tandis que celui-là, il était long. Il y avait des détours inutiles. La scène du casino. La scène du casino qui sert à rien. Quand tu y penses, ça sert à rien. Elle avance en zéro l'histoire. Fait juste introduire le gars qui s'en vont genre hacker sur le vaisseau, mais que dans le fond ils se font crosser par parce que le First Order ils font juste hey, on va donner fucking de cash pour que t'aies trahi. Puis là, ils sont genre ok. Là, ils apprennent une belle petite leçon. Hey guys, des fois il y a pas juste du bon puis du mauvais, des fois il y a du bon qui sont entre les deux. Et ils sont comme oh, j'ai appris quelque chose. Mais toi tu t'en crises que ça sert à rien. C'était tellement long, mais il y avait aussi l'autre chose là. Fait que c'était les événements inutiles, les détours, mais une autre chose qui m'a fait un peu décrocher du film, c'est l'espèce d'humour qui a essayé, genre, qui a été forcé d'être introduite, ça avait pas d'allure. Puis je vais revenir sur l'humour, mais avant que j'oublie cette idée-là, ce point-là, il y a une scène. Il y a une scène que j'ai pas compris, une scène qui m'a malaisé. Genre, j'étais avec mon père puis mon petit frère, puis on s'est tout regardé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Est-ce qu'on s'en va? Parce que c'est dégueulasse. La scène où est-ce que c'est Ray? Ou Ray? Ray. C'est ça, Ray, elle trouve Luke, puis là c'est bien drôle, haha, il jette son sabre dans l'eau. Ça j'ai pas compris là, mais... Whatever, on s'en sac là. Puis là, Ray suit Luke pour que Luke, il sorte une bouteille de nulle part. Puis il rentre dans la tétine d'un animal qu'on n'a jamais vu avant. Qui ressemble juste à une grosse difformité de celui qui avait en esclave Anakin dans le premier, là. Puis il retire tout le lait, puis il la regarde full sérieusement, puis il boit tout le lait, puis ça coule dans sa barbe. Ouais, il la regarde genre comme ça là. J'étais malaisé, je voulais pas voir ça, ça n'avait pas d'affaire. Puis il y avait aucune explication, il y a pas eu un mot sur ces scènes-là. Je sais, ça sert à rien ces scènes-là. Puis si j'ai entendu parler, c'était pour Disney était vraiment fier, c'était pour cette scène-là. Plus la scène avec Chewbacca, avec le petit... Les porgs, là. Ouais, ça s'appelle des porgs, là. Là, ça fait comme... Ils m'ont fait penser aux pingouins de Madagascar. Genre, ils sont vraiment inutiles au plot, mais genre, sont là pareil parce que ça fait rire les enfants. C'est drôle, là, c'est ça? Non, c'est pas drôle, ça fait rire les enfants. Ouais, c'est ça, c'est drôle, en guillemets. Ouais. Mais le problème, je pense, c'est que... Tu sais, genre, The Force Awakens, c'était J.J. Abrams qui l'a dirigé. Puis tout, il l'a produit. Puis lui, il avait comme... Parce que Disney, ils l'ont dit, Disney avait aucune idée, genre, c'était quoi, tu sais, tout le monde pensait que c'était comme, toute la storyline était toute déjà écrite, puis que c'était déjà tout formé, mais non. J.J. Abrams, il a écrit l'histoire du premier, puis il a arrêté ça là. Il a fait genre, ok, fuck you guys, moi j'arrête ça là. Disney avait aucun plan de continuer. Vrai? Fait que là,
Fait que là, comment il s'appelle le gars? Ryan Johnson, le producteur du deuxième. Il était comme... Pas Rogue One. Non, The Last Jedi. Rogue One, on parle pas de ça. Ok. Rogue One, il est inutile dans l'histoire, là, mais... Moi, je l'ai dans cet univers, ouais, il était correct. Mais, fait que là, Ryan Johnson était comme, ok, vous me laissez tout ça. En plus, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui l'a produit. Fait que là, il était comme, vous me laissez cette franchise-là qui vaut des milliards de dollars à moi tout seul. Et puis j'ai 100% de contrôle dessus. Ben, ok. Fait que, tu sais, The Force Awakens, c'était comme, on dirait que c'était écrit par un groupe, genre comme par un comité. Là, c'était juste écrit par un seul gars. Fait que là, ouais. Fait que là, tu sais, j'ai pas aimé Force Awakens, ben, je l'ai trouvé correct, là, mais j'ai pas aimé Force Awakens parce que c'est ça, on dirait que genre, il prenait une liste puis il faisait comme des crochets. Ok, on inclut ça, on croche, on inclut ça. Mais là, le contraire, comme l'opposé, c'est pas mieux. Parce que là, t'as un gars qui écrit tout ça puis il a 100% le contrôle dessus, puis c'est ça que ça donne. Ça donne que lui, il avait sa propre vision pour Star Wars. Disney l'ont laissé faire. Il a fait ok, c'est pour ça que Luke il jette le sable laser, ce qui fait aucun sens parce que les Jedi, ça l'abandonne jamais la force, même si lui il a abandonné la force. Puis tout, mais. Pendant tout le long. Ouais. Ils voulaient brûler les livres sacrés des Jedi, là. C'était comme. Pourquoi ils ont inclus Yoda? Luke, il allait le faire, il allait le brûler, les livres. Pourquoi ils l'ont. C'est juste pour le ramener. C'est une grosse excuse pour le ramener. Puis là, qu'il fasse finalement, je veux pas les brûler. Puis là, t'as le Thunder qui fait. Yoda, il est comme. Mais il était laid. Ok, premièrement, il était laid. Il était vraiment mal fait. Je préférais la version marionnette là, des années. C'est quoi, sorti quand 70 80. Des années 70. Je préférais cette marionnette-là. Puis juste parce que il a fallu que j'aille le voir en français. Parce que mon frère et mon père, ils sont bons en anglais, ils sont pas dégueulasses. Mais j'ai clairement pas juste une marche, là, un escalier à comparer à eux. Fait que ça fait que. Fallu que j'aille le voir en français. Donc. Inquiète pas, en anglais, c'est pas meilleur. T'es sûr, hein? Ouais. Moi, j'ai. Juste pour le monde à la maison, ou genre peu importe si vous êtes, j'ai donné un Star Wars un 6,5 sur 10. Puis, quand je suis sorti du cinéma, j'ai donné un 7. Mais après réflexion qui a duré comme 10 minutes, j'ai dit non, fuck it, 6.5. J'ai même hésité à descendre ça à 6, mais j'étais comme. C'est Star Wars, c'était correct. Comment? Non, moi j'ai été critique, man. Un 5, là. La scène la plus stupide, ouais, c'est. Premièrement, la scène du début, genre, tu sais, quand Poe, genre, il appelle Général Hawks, qui s'appelle. En tout cas, il appelle le général, pis là, tu sais, il fait comme. Allô, est-ce que tu m'entends? Tu sais, il fait comme une joke, genre comme un canular téléphonique, là, t'es comme. C'est pas Star Wars! C'est pas Star Wars! Genre, dans le film, dans l'autre film, genre, ce général-là, il faisait fucking freak, genre, il était vraiment sérieux, pis genre, il était comme. Il me faisait penser à Seigneur Palpatine, genre, do it! Genre, explose la planète! Pis là, genre, il est comme goofy, pis là, il est comme. Je pense. Là, l'autre gars, il s'en va le voir, il fait. Je pense qu'il vous niaise, général. Là, t'es comme. No shit, dude! Non, c'est ça. Fait. Honnêtement, pourquoi. Une des raisons, mais en tout cas, la raison pourquoi il me blesse le plus, puis pourquoi ça a descendu autant, c'est l'humour. C'est l'humour qui avait pas sa place. Quand l'autre Pug, Chewie, je pense qu'il s'en va en vitesse lumière ou whatever, puis là, il revole dans la fenêtre. Haha, hihi. C'est fait pour les enfants, ça n'a pas d'affaire, puis honnêtement, je savais pas ça, que c'était juste une personne qui avait écrit celui-là, puis l'autre fois, c'était un groupe. Sûrement qu'il y avait du monde qui le conseillait, mais c'est lui qui a écrit. Oui. Puis là, je suis en train de penser pendant que tu parlais, qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu des groupes ou on fait juste une personne? Puis je suis en train de réaliser que dans les deux cas, ça change rien. On a juste besoin de monde compétent. Ouais. Que ce soit un groupe, faut qu'on ait un groupe compétent, ou que ce soit une personne, faudrait avoir une personne compétente. Mais aussi qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que tu sais, The Force Awakens, je peux comprendre pourquoi c'était pas genre le meilleur film Star Wars, parce que tu sais, c'était comme le build-up. Puis là, le deuxième était censé être grandiose. Mais là, ils ont J.J. Abrams puis Disney, ils ont tout build-up comme oh shit, Rey elle s'en va sur l'île avec Luke, puis là elle va devenir un Jedi puis tout. Là ça, genre deuxième font comme non, boum, ils ont casse 0. Toutes les bonnes expectations qui étaient comme
normal puis qui aurait pas dérangé personne. Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on s'attend qui sont décevantes parce qu'on dit « Ah, c'est cliché. Mario qui s'en va sauver une princesse, encore. Ah, ça, c'est cliché. » Mais comme, là, j'avais envie de la voir devenir un Jedi, subir un entraînement comme que Luke a subi avec Yoda. Ça m'aurait pas dérangé une section de même. Mais là, tout ce que tu disais, tout ce que celui d'avant avait construit, avait donné pour l'autre, l'autre il a juste tout détruit. Il a fait non, il a tout refusé. C'est limite si on se demande s'il a vu le film ou il a juste continué d'écrire, il a lu le script puis il a continué d'écrire. J'ai l'impression qu'il a juste pas vu le film. Mais lui, il avait sa vision de Star Wars, puis il a écrit sa vision de Star Wars, mais sa vision de Star Wars, ça plaît pas à tout le monde, puis c'est juste normal. Ça plaît pas à personne quand tu t'en vas sur... quand tu vas dans les commentaires du film pis tout, pis des reviews, pis t'es comme shit, mais personne aime Star Wars. Non, les seuls reviews positifs que j'ai vus, c'est du monde qui sont pas fans de Star Wars. Il dit je ne suis pas une fan de Star Wars, puis ça commençait le texte de même, puis ça finissait j'ai été enchanté par cette aventure à voir en famille. Puis c'est là que je me suis dit, les jokes pour enfants avec le petit pug là, ou le whatever là, c'était... Ça visait familial, ça visait enfant. Tu te souviens-tu quand fucking Darth Vader il coupe la main à Luke? T'es comme shit, c'est pas une expérience de famille ça. Pis là, ok, check, je vais te prendre un exemple, ok? Tu sais quand... spoilers. Pourquoi je dis spoilers? Genre on parle de spoilers, anyway. Tu sais quand Snoke il pogne Rey, pis genre il lève dans les airs, pis là il est comme ça, là. Ouais. Bon, tu pognes cette scène-là qui est la scène la plus dramatique du film, ok, on va dire. Où c'est que le héros il est challengé, puis tu pognes la scène quand Luke se fait genre couper à la main. La scène c'est que Luke se fait couper à la main, t'es comme oh shit, tandis que là t'es comme ah fuck it, on sait qu'elle va vivre. Genre ça crisse, on sait qu'elle va vivre. Ouais non c'était clair, là. Elle pouvait pas mourir là. Fait qu'il y avait juste aucune punitence à rien. C'était juste les gentils ils gagnent tout, puis ils ont à peu près des embûches. Ils ont des petites embûches, des petites choses qui les mettent des bâtons dans les roues, mais sinon ils s'en sortent super. Toujours. Puis ils s'en sortent toujours. Puis tu veux pas non plus qu'ils tombent. Tu veux pas non plus que tout s'écroule. Mais moi, ce que je veux dans des films ou des choses de même, je veux qu'il y ait une partie qui s'écroule. Je veux me sentir bouleversé parce qu'il y a des choses qu'on perd. Des personnages importants qu'on perd. Moi, j'aurais tué Finn. Fuck it. Moi, j'aurais tué Finn. J'aurais tué Leia. Ouais, mais elle est morte. Elle est morte pour vrai, par exemple. Tu vois, de tout genre le cast original, là, genre ils ont tué Harrison Ford puis ils ont tué Mark Hamill, mais il y a juste Princesse Carrie Fisher qui est encore vivante dans l'univers de Star Wars. Je pense qu'ils ont mal placé leur chip. Là. Ouais, ils ont mal visé là-dessus. Moi, mon père, il m'a dit cette fac-là avant le film, pendant le film, après le film. Puis j'étais comme, papa, je sais que c'est la seule qui reste, qui est plus là pour de vrai, là. Mais moi, c'est la scène, pourquoi je dis que... Je sais pourquoi tu veux tuer Finn, c'est la fois où est-ce qu'il va comme en suicide, là. Ouais, ça va dans le beam, t'es comme, ok, check, ça aurait été une bonne fin pour lui, là, tu sais, il fonce dans le beam, boum, il sauve la résistance. Ouais. Fin du film, fini ça là. Ah oui, mais ben oui, il y avait ben trop de choses après, là, ça finissait plus, là. Puis, non, c'est ça, moi, pourquoi j'aurais tué Leia, c'est quand elle est dans l'espace. Quand il y a, quand il y a une grosse explosion, que Leia, elle flotte dans l'espace. Ça servait à quoi? Puis là, on est comme, ok. Puis là, on n'est jamais aware qu'elle a un pouvoir spécial. On n'est jamais aware de fuck all. Puis là, elle a réussi à garder son souffle en dehors de l'espace, en étant inconsciente. Le seul bout de réaliste, c'est quand elle gèle. Parce que pour une fois dans Star Wars, j'ai vu du monde geler parce que... quand t'es dans l'espace, tu gèles. Tu gèles. C'est froid l'espace. Ouais. Faut que tu mettes tes mitaines, t'sais. Tes mitaines, ta tuque, habille-toi. Ta culotte de neige, comme dirait ma grand-mère. Tes bottes de pin, là. Puis là, après ça, de nulle part, il y a comme un jetpack magique qu'on voit pas, qui le fait retourner dans le vaisseau. Elle tend sa main comme... Mais inconsciente, en même temps. Elle tend sa main inconsciente. Il y a juste tellement de choses. Fait pourquoi qu'elle continue à vivre? Puis même, dans le film, on aurait pu se passer d'elle. Ouais. Elle aurait rien servi. Genre, c'est correct de l'avoir elle. Parce que, tu sais, Harrison Ford était dans The Force Awakens. Je peux comprendre pourquoi ils le mettent dedans. Tu sais, c'est un personnage important dans l'univers. Ok. Mais, moi, quand j'ai vu cette scène-là, premièrement, c'était la scène la plus awkward de ma vie. Ouais. C'est la scène la plus awkward de ma vie. Mais à quoi ça sert? À quoi ça a servi? En quoi ça a changé l'univers de Star Wars que Léa a fait? Puis elle s'est comme drag dans l'espace.
À quoi ça sert? Puis genre, General Akbar, il meurt, là, tu sais, lui qui fait « It's a trap! » Ah ouais. Lui, il meurt, là. Il meurt. Genre, pourquoi est-ce que c'est la fille aux cheveux mauves qui... Pourquoi c'est la fille aux cheveux mauves qui se sacrifie? Pourquoi ça aurait pas été General Akbar? Parce qu'ils savent, les Chris. Ils savent que General Akbar, c'est genre un des bonhommes les préférés de l'univers de Star Wars. Pourquoi ça aurait dû être lui qui se prend? General Akbar, man, j'aurais voulu que ce soit lui le nouveau chef de la résistance. Ouais! Genre, Leia meurt, c'est General Akbar qui décide. Il est genre... Puis finalement, It's a trap! Là, t'es comme, yes! t'apprends dans le prochain, man, qu'il est corrompu. Ah Là, ouais? il essaie de genre, fuck la résistance. Ah, là. ok. Ça aurait été épique! Oui, pis attends. Tu sais, la fille aux cheveux mauves, là. Tu sais, Oh. elle, quand pis Paul, ils sont comme. Paul, il est comme. Chris, dis-moi un plan, on est tous à la veille de mourir, là. Elle est comme. Fuck you, Paul, pis va-t'en, pis il faut t'apprendre. Pourquoi il a pas dit le plan? À quoi ça sert? C'est pas comme s'il y aurait comme un message qui va se faire intercepter, esti? Pourquoi tu y as pas dit? Dis-y, De moi Paul. mon but, c'est qu'on vous met là-dedans, vous allez dans cette planète-là, pis que moi je me sacrifie. Pourquoi il y a pas dit? Je sais pas, ça aurait peut-être changé ce qu'il aurait voulu faire. Ça aurait peut-être changé la course de ses actions. Mais on s'en fout, c'est... Ouais, on s'en fout, mais comme, je pense, si je devais me mettre dans la tête de l'épée qui a écrit ça, il s'aurait peut-être dit, bon, mais ça, il dit le plan, ben, il va peut-être faire d'autres choses, il va plus vouloir faire ses petites niaiseries. Puis lui, ce qu'il voulait vraiment, c'est que lui, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Ryan Johnson? Paul. Paul? Il est allé faire quoi? C'était quoi de son plan déjà? Je m'en souviens plus. Paul, c'était avec Rose pis Finn, là. Il Ouais. était comme, ah shit, je vais vous aider, allez voir ce gars-là. Il appelle genre la fille au orange oui, là, oui. du premier film. Là. Ils sont comme, ah, allez voir ce gars-là, c'est le code, genre le script master, puis qui va genre tout déchiffrer vos affaires. T'es comme, ah man, finalement ce plan-là il sert à rien. Puis là t'es comme, ah fuck man, pourquoi ils ont fait ça? Là t'es comme, là tu réalises, oh shit, le film il dure 2 heures, puis il fallait qu'il dure 2 heures. Fait que c'est pour ça qu'ils ont mis ces scènes-là, pour que ça fasse 2 heures. Fait pas juste être un esti de bon film qui dure 1 heure et demie. Non. Là t'es comme, oh man. Tu sais, mais la version pauvre du hacker, là, Ouais. il ressemble à Eric Lapointe. Ouais, c'est la seule chose que je me suis dit. Puis la seule fois que j'ai pas vu du film, c'est genre. C'était fucking pas important. Genre, j'ai regardé mon frère, mon père, pis j'ai dit, il ressemble à Eric Lapointe. C'est vrai qu'elle Puis là, j'ai entendu dans la mais c'est un film de merde, j'ai le droit de parler, là. Fais-moi pas chier. fuck it. J'ai préféré. Oh! Je sais! J'ai pas juste vu Star Wars cette année. Qu'est-ce que t'as vu? J'ai allumé. J'ai vu It. It, oh. Oh, tu l'as-tu vu? Non, j'ai pas vu It. J'ai entendu dire que c'était pas bon, fait que j'ai pas écouté. C'était meilleur Star Wars. C'était meilleur Star Wars que C'était meilleur. It? Oh, oui. Non, c'était meilleur It que Star Wars. Oh, Excusez. shit, ok, ouais. Ah, c'était It, là. Mais le pire, c'est que moi, ma plus grande phobie, là, je suis pas sûr si je devrais dire ça publiquement, là. Moi, c'est les clowns. J'ai ça, man. Ok, je vais raconter une histoire. À l'âge de 6 ans, j'étais dans un centre commercial. J'avais perdu mon père. Parce que j'étais allé faire des commissions avec, puis là, il était parti dans une allée, puis il m'a abandonné. Fait que là, j'étais tout seul, puis la seule chose qui restait, c'était comme une espèce de réception pour enfants perdus, là. Ok, Tu sais qu'ils savent que tu vas te perdre là-dedans tellement c'est grand, là. Fait que, ils ont comme une place là-dedans, puis ils te donnent une ballon. Fait que là, je m'en vais là, parce que je suis intelligent. Puis là, en allant là, il y a un clown. Oh, shit. Il y a un clown. Puis là, il me gonfle une ballonne, il me la donne. Je veux juste pas la prendre, je veux juste m'en aller. Puis je sais, il est venu me prendre, mais je peux pas le Genre montrer. par genre la hanche, là? Oui! Ouh! Il m'a pris par les hanches comme. Je sais pas ce qu'il voulait faire, il voulait me donner un bisou, je sais pas là. C'était dégueulasse. Fait que moi, ce que j'ai fait. Come here, Georgie Lord! T'es comme... Fait que là, j'ai donné un coup de pied des couilles. Oh. J'ai donné un coup de pied des couilles, puis je suis parti en pleurant. Puis Oh my God. là, il y avait comme l'espèce de police BS, genre du centre d'achat, qui était comme wow, qu'est-ce qui se passe? Ah, les ici? gros avec genre leur Segway. Ouais, c'est pas des vrais polices, hein, c'est ça, c'est des Paul Blart là. Paul Blart, mon cop. Meilleur film de tous les temps. Oh, c'est de la merde. Non, c'est ça, fait que j'ai préféré It cette année, sérieux là. Shit, j'ai pas vu It. J'ai juste vu que genre ça ressemblait fucking à Stranger Things, là, avec l'affaire des vélos pis des kids. Là. Il y a un acteur de Stranger Things qui joue Ouais, là-dedans. je sais, c'est celui qui joue. Ah, fuck. En plus, j'ai vu la saison 2, toi, je sais que tu l'as pas vu là. Non, j'ai même pas fini la saison 1. Sérieux, fini la saison 1 parce que la saison 1 est un peu boring là. Mais le problème, c'est que tout le monde est comme, hey, vous écoutez Stranger Things, là, je suis comme, Ok, ouais, là, la fanbase, ça devient un peu BS, là, mais Ouais. ça, c'est normal, là, c'est à s'attendre, là. Mais la saison 2, que casse. ouais. C'est 8 fois la saison 1. Sérieux, je m'attendais pas à aimer ça tant que ça. Mais c'est vraiment, vraiment excellent.
saison 2. Bon, fait qu'on va finir la section film, vu que t'en as juste écouté un. Fait que là, ça va être moi qui va parler pendant au moins 5 minutes, 10 minutes. Fait que ici, j'ai tous les films que j'ai vus cette année. J'en ai au moins, je sais pas, 13, à part Star Wars. Donc, j'ai écouté Thor Ragnarok. C'était bon, c'était bon. C'est un film Marvel classique. Il y a toujours... t'as comme le super-héros, puis là t'as le vilain, puis là ils se battent, puis là, les héros ils gagnent. Mais c'est drôle, c'est le fun, c'est comique. Fait que je donne un 7.5. J'ai écouté Baby Driver avec Kevin, j'aime les enfants Spacey. Qu'on va s'attaquer à son cas tout à l'heure. S'attaquer à son cas tout à l'heure. Fait que Baby Driver, c'était bon, c'est comme... C'était quoi l'histoire? C'est un gars qui souffre d'acouphènes à cause qu'il y a comme eu un accident de char, qui entend un dans une de ses oreilles, fait qu'il faut toujours qu'il écoute de la musique. Puis c'est un chauffeur, mais qui fait genre comme des vols de banque pis tout. Ok. Puis je peux pas trop en dire. Puis c'est sorti dans quel temps de 2017? Shit, Avant ces accusations, carrément? Ouais, sorti en juin. Sorti en juin, Ok, fait que c'était pendant l'été. Fait que c'était, oui, c'était pendant l'école, début d'école. Fin d'école, juin. Non, mais je parle des accusations. Ces accusations, c'était début d'école. Ah, c'était en novembre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, j'ai écouté Spider-Man Homecoming. Ça avait pas de l'air bon, ça. C'est fucking bon, ça! T'es sérieux? Le gars qui fait Spider-Man, c'est le meilleur Spider-Man. Non! Pas meilleur que Tom. Tobey Maguire. Ah, c'est ça. Tobey C'est Maguire. pas Tom, c'est Tobey Maguire. Il est meilleur que Tobey Maguire. Ouais. Pour moi, c'est Spider-Man. Je vois ce gars-là, là, Ouais, il joue dans un autre film, puis je fais comme, non. Ça, c'est Spider-Man. Ouais, Je sais que... son suit, man, il y a Spider-Man! je sais, mais il est genre 100 fois meilleur qu'Andrew Garfield, mais ça, c'est pas tough à battre. Là. Ouais, non, ça, c'était... Mais, c'était pour plaire aux jeunes filles de 14 ans, là. Cet acteur-là, ça avait pas d'allure. Mais lui, il a vraiment l'air d'un gars Spider-Man, tu sais. Ouais. Il est pas laid, mais tu sais, il a l'air un peu nerdy pis tout. Pis il joue bien Spider-Man, il est drôle. T'as-tu vu Hacksaw Ridge? Ouais, Hacksaw Ridge, C'était avec... Mais ça, c'est l'an passé, là, Hacksaw Ridge. Ah, pour vrai? En tout cas, il jouait là-dedans, puis je l'avais bien aimé, ça là. Ah, Ben c'est plus bon, que dans tabarnak. Spider-Man. L'histoire était meilleure qu'un Spider-Man, tu sais, c'est la guerre, ça me plaît plus que Spider-Man, même si Spider-Man, j'aime ça, là. Puis c'était débile. Fait qu'on en parlera pas parce que c'est sorti 2016, mais méchant bon film à regarder. Ah ouais, Hacksaw Ridge, j'aime bien ça. Moi, c'est la scène quand il débarque genre dans Hacksaw Ridge. Là, ça, t'as des explosions, là. Sérieux, j'ai jamais souffert genre de PTSD, ok? Genre, tu sais, genre quand t'as un boom, t'es comme comme ça, là, mais ça m'a donné ça, man. Ouais. Genre, t'arrives là, j'étais comme ça, genre, j'avais les yeux grands ouverts, là, j'étais comme holy tits. Je l'ai vu avec ma grand-mère. Oh my. Puis elle voulait pas regarder à cette scène-là. Elle était comme non. Elle est allée me faire de la bouffe parce qu'elle voulait plus regarder. Elle était comme, tu fais? J'étais comme oui. Fait que ça, Spider-Man, je donne un 8 parce que c'est mon film de super-héros, un de mes films de super-héros préférés. De Parce cette que année? c'est le meilleur. De cette année, oui. Ouais, de cette Mais année. là, tu parles-tu de toute ta vie, toute Non, ta jeune vie? non, de Ok. cette année. De Là. cette année, Je ok. parle toujours de cette année. Ok. Ensuite, j'ai vu, ben ça c'est pas en ordre de qu'est-ce que j'ai vu, là, mais c'est en ordre de quand c'est sorti. Wonder Woman, ben en fait c'est même pas en ordre de quand c'est sorti. Wonder Woman, j'ai écouté Wonder Woman, j'ai pas tellement aimé ça. Genre, je sais pas, la fille elle fait bien Wonder Woman, parce qu'elle a l'air de Wonder Woman, tu sais. Une fille qui est grande, belle, mais tu sais, costaud. Athlétique. Puis, athlétique, ouais, c'est ça. Puis, mais l'histoire est dégueulasse. Ok. La fin, elle rumine le film. S'il n'y aurait pas eu cette fin-là, que je vais pas spoiler, parce qu'on a déjà spoilé de Last Jedi, s'il n'y aurait pas eu cette fin-là, j'aurais probablement donné un 7.5. Mais à cause de cette fin-là, ça descend à 6.5. Le seul affaire qui était positif dans Wonder Woman, c'était le personnage de Chris Pyle, là, le gars, là, l'aviateur. Non, j'ai zéro vu. C'est correct. Je connais juste même pas l'univers de Wonder Woman. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle fait? Je l'ai vu dans Injustice, là, mais elle fait un fouet. Elle a un fouet, elle a un bouclier, bouclier, puis elle est capable de faire ça avec ses poings. pas un sabre, là, mais genre un truc de gladiateur. Là. Elle a une épée. Ouais, une épée courte, ouais. Une épée, genre, qui est comme une épée de dieu, là, mais nous, Ok. c'est plate comme film, écoutez-le pas. Écoutez-le pas! J'ai pas vu Justice League, ok, mais j'ai entendu dire que dans Justice League, ils font genre fucking de plans sur son cul, là. Non. Genre vraiment intense, genre. C'est tu sais, sorti cette année, hein? Ben, l'année passée, là. sorti cette année, ben en 2017. Ouais. Genre, tu sais, elle sort de quelque part, pis là, c'est genre, boum, sur le cul, genre pendant 5 secondes. Tu sais, qu'est-ce que j'ai entendu dire. Fait que, ensuite, j'ai écouté Alien Covenant, qui est sûrement le film le plus plate de cette année.
J'ai donné un 5 sur 10 parce qu'au moins c'est compétent. C'est un autre film Alien, ça? Ouais, c'est comme la Comme suite de Alien puis Prometheus. Predator, là? Ouais, c'est comme Ok. la suite de, Alien, de Prometheus. Ok. Puis c'est juste plate. Ok. Juste plate, puis... Jesus Christ, je pense que j'ai dormi durant le film. Ensuite, j'ai écouté Gardien de la Galaxie 2. Gardien de la Galaxie, c'est un de mes films Marvel préférés parce que c'est juste drôle puis fun. Mais Gardien de la Galaxie, là, ça a ruiné genre tous les films pour toujours. Parce que ils ont vu que, oh shit, un film de super-héros qui est vraiment drôle, ça peut comme... Ça peut Boost être bon. les sales, ouais. Fait que C'est là, ce que tu veux dire? ouais, fait que Ben, être plus appealing to plein de monde. ouais. Ouais. Fait que là, Star Wars, ils ont essayé de faire ça. Le seul film qui a pas essayé de faire ça, c'est Logan. Mais, Ouais. en parlant de Logan, fait que Gardien de la Galaxie 2, je donne un 7.5. Logan. Vraiment mon film. Mon film de super-héros préféré. Excusez-moi, il m'écrit des messages pour corriger. Des messages d'amour. Ouais. Comme tu sais après mon cochon. Wow! PG-13. Logan. Alors, Logan, c'est mon film préféré de cette année. Puis oui, c'est mon film préféré de cette année. Logan, c'est un film de super... En fait, c'est même pas un film de super-héros, Logan. T'as même pas vu Logan? Non, même pas Holy vu Logan. tits, c'est J'ai fou. vu fuck all. Écoute Logan, man, c'est sur Netflix, je pense. Et là, pour vrai? Ouais. Ok. C'est même pas un film de super-héros, c'est comme un drame. C'est un drame, c'est même plus genre... Il y a même plus de super-héros. Ok. Juste un drame, mais c'est tellement bon. Pis tu sais, la formule de super-héros comme trop utilisée, là, là, ça a comme tout changé ça. Ça change tout Logan. Puis ils ont vu que t'étais pas obligé d'avoir un bon gars puis un mauvais gars, puis le bon gars puis le mauvais gars ils se battent à la fin pour faire un bon film de super-héros. Fait qu'un 8 sur 10 pour Logan. Wow. Ensuite, j'ai écouté le film Planet of the Apes. Je pense que c'est War for the Planet of the... Ils ont tout le temps des hosties Il y en a de- combien? Il y en a combien de À date, ça? là, c'était le troisième. C'est la fin de la trilogie. Mais il y avait ceux-là avant. Puis il y avait celle-là avec Mark Wahlberg en 2001, je pense. Mais lui, il est dégueulasse, fait qu'on parle pas de celle-là. Mais il y avait, il y avait celle-là sorti dans les années 70. Puis là, c'est cette trilogie-là, je pense qu'il a commencé en 2012. Mais War for the Planet of the Apes, c'est le troisième, fait que c'est la fin. Dude, ok, si tu veux le meilleur comme utilisation du CGI, comme genre, tu sais, des effets spéciaux, Oui. les singes, c'est pas des singes, en fait, c'est des apes, mais en tout cas, les singes dans ce film-là, là, c'est photoréaliste, ok? Tu vois leur poil, là, holy shit, il y a de la pluie, puis leur poil devient mouillé, puis là, t'es comme, shit, man, si je mettrais mon chat dehors, ça ferait exactement la même affaire que ça. Là, t'es, oh my god, c'est donc réaliste. Hey, mais c'est quoi des apes en français qu'on pourrait traduire? Genre des gorilles, non, ça c'est gorilla, mais c'est comme, je sais pas, même des singes. Je sais que c'est une insulte en anglais, là. Ouais. Genre, si je voudrais insulter quelqu'un, je le traiterais sûrement de ape. Fucking ape. Il utilise cette insulte-là dans les premiers films, là, dans les années 70. Ils font Get your paws off me, you damn dirty ape! Là, ça, le ape, il le frappe. Là. Wow! Mais anyway, un 7 sur 10 parce que c'était correct, mais c'était long. Puis je m'attendais, tu sais, un film qui commence par War. T'es comme shit, man, il va y avoir une guerre. Il va y avoir une bataille. Il y en a zéro? Il y en a, oui, aucune Du bataille. film? Non, c'est plus comme c'est comme un film de Prison Break plus. J'ai jamais vu Prison Break. Non, pas un film comme Prison Break, un film de Prison Break, d'échapper de prison. Là. Ah, ok, Faut qu'il s'échappe de prison. ok. Fait qu'un 7 sur 10 pour ça, puis ça c'est généreux. Ensuite, j'ai écouté Split, que j'étais sûr que Split c'était sorti l'an passé, mais c'est sorti cette année. J'étais comme bitch. Anyway, j'ai vu Split. James McAvoy, l'acteur principal, clairement très très bon, très très talentueux. Lui, il fait comme, je sais pas si t'as déjà entendu parler de Split. Il fait un gars avec des personnalités multiples. Ok. Genre des fois il change Oh, change de bonhomme. oui. Il change de bonhomme. J'avais envie de voir ça, je l'ai pas vu parce que. Je sais pas, man. Je sais pas. Mais ça avait l'air bon, ça. Ah, c'est bon, c'est correct. Sa performance, c'est qu'est-ce qui fait le film. Ouais, ok. Fait que je vais pas en dire plus. C'est quand même une méchante partie, là, ça. Là. Ouais, il fait comme 5 bonhommes différents, mais c'est très crédible. Il change d'accent, puis tout. Puis anyway, c'est une bonne performance, puis 7.5 sur 10. S'il n'y avait pas James McAvoy, sûrement je donnerais un 5. Mais tu sais, fait qu'il fait vraiment le film. Ensuite, j'ai écouté le pire. Ça c'est même pas genre mon opinion, ok? Le film le moins bien, genre, coté de l'année, c'est un film Netflix, Bright, avec Will Smith.
J'ai pas écouté. Écoute-le pas, man. Sauve-toi 2 heures de ta vie, écoute pas ça. 2 heures! 2 heures. 2 heures à perdre, Mais wow! le pire, c'est que tu sais, des fois, t'as des films qui sont tellement mauvais qu'ils sont bons. Genre The Room. Ça, c'est le meilleur exemple. Ça, je sais pas, c'est quoi. Ah, man, c'est tellement drôle. Mais tu sais, tellement que c'est mauvais, genre, tu commences à rire. Parce Il y a un nom là, pour ça, hein, c'est du... Ah, j'ai oublié le nom. Il y a un nom pour ce film-là qui ça veut être sérieux. Mais c'est pas capable. C'est pas capable, ce qui finit avec drôle, puis qui finit par être un bon film. Ça a un terme, mais je sais plus c'est quoi. Anyway, ce film-là, c'est pas ça. Parce que le problème avec Netflix, c'est que tu sais, ils peuvent faire des mauvais films, mais le problème, c'est qu'il y a genre tellement de budget. Ils ont genre 200 millions de budget pour ce film-là. Puis là, t'es comme, what the fuck? Fait que, tu sais, des fois, les films qui sont tellement mauvais, genre surtout des films genre d'effets spéciaux pis tout, c'est parce que c'est drôle parce que les effets spéciaux sont à chier. Ouais. Pis que le jeu d'acteur est à chier. Mais là, le jeu d'acteur est à chier. Puis Will Smith, il fait Will Smith. Parce que Will Smith, dans n'importe quel film, Will Smith joue Will Smith. Il joue jamais un bonhomme. Will Smith joue Will Smith. Tu vas voir dans Suicide Squad, il va jouer Will Smith. Je voulais pas voir ça. Écoute-le pas non plus. Non, ça avait l'air mauvais. T'as juste les normies là, qui aiment vraiment ça, là, qui sont comme wow! Puis comme les filles qui pèsent 200 livres qui se déguisent à Harley Quinn. Là. Il y a plus que ça dans le film. Là, t'es comme non, man. Suicide Squad, c'est le pire film au monde, man. C'est la pire incarnation du Joker. Moi, c'est Dark Knight, c'est celle. Depuis quand c'est un pimp, Joker? Je sais pas, man. Je sais pas. Anyway. Ça, c'est en passant sur Suicide Squad, j'ai donné un 0.5 sur 10. c'est la note la plus basse que j'ai donnée à un film. Wow. Ouais, fait que Bright, c'est ça. Will Smith joue Will Smith, pis c'est dégueulasse, parce que les effets sont trop bons. Genre, le jeu, l'acteur est à chier, mais les... Même Will Smith? Hein? Même Will Smith, il est pas bon? Will Smith, il fait Will Smith, fait que Will Smith, il est pas bon, là, jamais. Okay. J'ai jamais considéré Will Smith comme un bon acteur, c'est juste que le gars, il est aimable. Sauf dans The Pursuit of Happiness, que là, il est vraiment bon. Mais Will Smith joue Will Smith. Il y avait un film de robot avec Will Smith, hein? iRobot, ouais. Ça en 2006, je pense. Fait que c'est ça, Bright, je donne un 2.5 sur 10, c'est vraiment à chier, j'ai jamais écouté ça. Il m'en reste 2. The Great Wall, avec Matt Damon. Je sais pas si t'en as déjà vu, genre un trailer. Jamais entendu parler. C'est comme la grande muraille de Chine. Puis là, t'as comme genre des dragons, puis des... Non, c'est des monstres qui attaquent la muraille de Chine, mais genre dans le temps médiéval. Voyons. Mais genre, c'est tellement ridicule, ça en vient pas pire. Genre, personne n'est sérieux dans ce film-là. C'est pour ça que je donne un 6 sur 10. C'est pas bon comme film, c'est juste drôle. C'est comme, ok... Puis le dernier film que j'ai vu qui est sorti dans l'an passé, puis que j'ai écouté hier, c'est Dunkirk, qui est un film de Christopher Nolan sur la Deuxième Guerre mondiale. Je donne un 7 sur 10 parce que, tu sais, c'est pas comme Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge, c'est vraiment comme... C'est comme ça qu'on appelle? Non, c'est pas ça le nom. Dunkirk? Non, Hacksaw Ridge? Ok, excuse-moi, ok, non, excusez, crème de cerveau. Hacksaw Ridge. Ok, mais c'est quoi la différence entre Hacksaw Ridge puis Dunkirk? Hacksaw Ridge, c'est parce que... Tu sais, c'est comme la guerre, tu sais, t'as des scènes de bataille, pis là t'es comme oh shit! Mais Dunkirk, le problème, c'est qu'il n'y a pas de bataille, il n'y a rien. C'est juste l'évacuation de Dunkerque, je pense que ça s'appelle en français, parce que c'est une ville française, Dunkirk, mais c'est Dunkerque en français. Mais c'est l'évacuation de cette ville-là par les British, qui sont comme ouais, on va laisser les Français là-bas, on va retourner chez nous autres, parce que Hitler, il avance. Mais, genre, il n'y a pas d'action. C'est long. c'est correct, genre j'apprécie ce que ça fait que je donne un 7 sur 10 sur ce film là. Ok. Probablement j'aurais donné un 6.5 sur 10 si j'aimerais pas l'histoire. Mais c'est correct. Bon! Fini les films, guys! Wow. On est rendu au jeu, puis là t'as un peu plus de choses écrites, fait que je vais te laisser commencer. Ben, oh non, c'est quand même égal là. Ouais, c'est quand même égal. Oui. Ok, on a vraiment pas les mêmes choses, parce qu'on a des styles en commun en jeu, mais je suis conscient qu'on est un peu différents, moi pis Chad, mettons, niveau jeux vidéo. Mais ça... Ben non, ouais, come on, t'as joué... Toi t'aimes ça et Zelda, moi j'aime pas ça Zelda. T'aimes ça Pokémon, j'aime pas ça Pokémon. Je trippe pas Pokémon, mais j'y joue, là, parce que j'ai du fun, mais tripper Pokémon... En tout cas, je suis menteur, là, t'as des figurines de Pokémon là, là. J'en ai d'autres là-bas, là. Non! Ok, j'ai joué... Dans le fond, cette année, mon gros achat de l'année... C'est la Switch, donc j'ai le droit à plein d'exclusivités Nintendo parce que j'ai 6 ans d'âge mental. Fait que j'ai pu jouer à Mario Odyssey,
puis Breath of the Wild sur la Switch. Fait que je vais parler de ces deux-là, puis je vais vous dire, moi, qu'est-ce que je pense sur le meilleur entre les deux. Ok, Breath of the Wild m'a déçu. On va commencer ça de même. C'est le fun, c'est le premier Zelda qui est pas vraiment linéaire, puis ça retourne au premier Zelda sur NES. Ça, c'est ce que tout le monde a dit sur Internet, fait que je vais pas en parler. Donc, c'est plus linéaire, c'est grosse exploration à faire, de la survie même. Il y a des choses qu'on voit même pas dans les jeux encore aujourd'hui, ou rarement. Là. Mettons, gérer... tu sais, dans une place chaude, faut que tu t'équipes pour ça. Genre, faut que tu mettes des vêtements légers pis tout. Pour une place froide, faut que tu mettes une place froide. Fait que ça, c'est des... Pour une place froide, faut que tu mettes une place froide. Ah, Vous l'avez wow! entendu ici en premier, guys. Pour une place froide, faut mettre des vêtements chauds. Donc, c'est ça. Donc ça, c'est un concept qui était super intéressant. Il y a plus... Ben, ça, c'est pour les fans de Zelda qui vont reconnaître qu'est-ce que je veux dire. Les corps de cœur à collectionner pour avoir un nouveau réceptacle de cœur qui fait que votre vitalité est plus grande. Fini, bye bye. Maintenant, Comment ça marche maintenant? C'est de l'armure, hein? c'est Non. des shrines. Des shrines. Ah ouais, c'est des Ceux shrines. qu'on appelle les shrines, c'est des mini-temples, vraiment pas longs, qui peuvent varier en 2 minutes à 50 minutes. Sérieux, il y a des énigmes qui sont vraiment dures, puis j'apprécie qu'ils ont fait ça parce que c'est juste le fun d'avoir enfin des énigmes intéressantes dans Zelda, parce qu'honnêtement, pousser un bloc jusqu'à l'extrémité d'une pièce pour ouvrir la porte, faut pas un grand intellectuel. Donc là, dans ce Moi, Zelda-là- comment je juge un jeu s'ils ont des challenges difficiles, c'est est-ce que je suis capable de le faire? Si je suis capable de le faire, c'est trop facile. Ouais, non, c'est ça. Si j'ai besoin d'un astuce en ligne, là, c'est correct. C'est ça, si j'arrive dans la pièce puis je sais déjà quoi faire, je dis faut que je fasse ça. Ok, mais si tu me fais réfléchir pendant un petit moment, je t'applaudis. Puis il y a beaucoup de shrines qui sont intéressantes. Le problème avec les shrines, c'est que des fois, ça peut se répéter. Il y a plusieurs types de shrines. T'as les shrines où est-ce que c'est un défi de force, un défi où est-ce que tu vas avoir des mini-robots à battre, puis ils sont de plus en plus durs. Tu peux faire les shrines n'importe quel ordre. Ouais, c'est ça qui est le Il n'y a aucun ordre. Même les gros donjons, aucun ordre. Donc, c'est ça. Donc, il y a ceux défis de force. Puis t'as les grosses énigmes. Ou même, des fois, c'est des petites énigmes. Puis, non, il y a une autre sorte de shrine aussi que j'ai oublié. C'est, des fois, t'as un énigme à l'extérieur du temple, complexe. Mettons, il y a des temples, c'est des labyrinthes. Pour t'arriver à la shrine. Puis quand t'arrives à la shrine, ben là, c'est juste un chemin, corridor, tu l'as. un corridor, puis là, tu l'as, puis ça te donne un objet. Mais tu sais, toute l'énigme avant, tu peux considérer ça comme... Juste trouver ton chemin. Oui, c'est ça, t'as pas trouvé une shrine, puis il y avait un corridor, puis tu l'as eu comme ça, bêtement. Tu sais, t'as travaillé pour ça. Puis dans le labyrinthe, il y a des ennemis, puis c'est le fun à recommencer. Fait que c'est ça. Puis après 4, ça te donne des petites boules. Genre, c'est comme un peu Dragon Ball, là, ça donne des petites boules. Puis là, tu peux faire un souhait après 4 boules, puis c'est soit ta vigueur qui augmente, ou c'est soit ta vitalité. Donc, c'est ça. C'est juste ça, je vais te dire, pour Breath of the Wild, parce que Chad n'a pas joué, puis ben, je suis pas pour radoter pendant 1 heure, même si je pourrais. Mais... Je pense qu'on pourrait tout ici. Ouais. Fait que, il y a beaucoup de choses dans le gameplay qui ont été ajoutées, qui sont intéressantes, qui ont bien été exploitées, que j'ai été surpris, que j'ai aimé, mais il manque une histoire. Et je joue les Zelda pour une histoire. Malgré que je suis content que les énigmes se sont corsées, c'est ça que je voulais depuis une coupe de Zelda, ça s'est corsé finalement, bravo, j'ai juste ce que je voulais, mais ça me dérangeait pas de pousser un bloc à l'extrémité d'une pièce, parce que en arrière de ça, ce qui venait vraiment rendre unique un Zelda pour moi, c'était l'histoire. Puis ça manque une histoire, vraiment. Je vais continuer à parler... Oh non, vas-y, Chan. On va faire chacun notre tour. Ta note sur 10. Ma note sur 10 pour... Ça, toi, tu l'as pas fait en avance, un 8. Un 8. Ah, ok, c'est bon. Un 8. Sérieux, j'ai aimé, mais c'est ça. L'histoire qui manque, ça me fait mal. Ça me fait mal, mais j'étais un gros fanboy de Zelda, fait que un gros 8 pour mon chou. C'est bon, 8. Bon, alors, moi, le jeu que j'ai probablement le plus joué cette année, parce que moi j'aime pas ça genre, je sais pas que j'aime pas ça, c'est juste que je finis jamais mes jeux quand c'est une histoire narrative. Moi, genre, je suis comme
Tu sais, comme j'ai The Last of Us, que j'ai fait une partie de Let's Play dessus. Mais ça j'ai une raison pourquoi. C'est parce que j'ai pas encore le call pour genre jouer avec le gâteau pis tout, là. Mais ouais. Mais tu sais, des jeux de même, narratifs, des fois je m'écarte l'histoire. Ça m'arrive souvent. Fait que moi j'aime ça des jeux que comme, admettons, pas Call of Duty, mais tu sais, genre des jeux de même. Tu sais, genre tu peux rejouer tout le temps. Pis c'est répétitif, mais moi j'aime ça parce que c'est court, c'est simple. La jouabilité est grande, là. Ouais, c'est ça. Fait que, pis moi, le jeu que j'ai probablement le plus joué cette année, c'est NHL 18. Parce que oui, je l'ai acheté. Je l'ai acheté juste parce qu'il y a une nouvelle équipe dans LNH. C'est juste pour ça que je l'ai acheté. C'est quoi? Hein? C'est quoi la nouvelle équipe? C'est les Golden Knights de Vegas. Sont-ils bons? Ils sont meilleurs que nous autres. Même si c'est une équipe d'expansion. Tout le monde est meilleur que les Canadiens. Honnêtement, j'ai même pas besoin de regarder le hockey. Je vais juste en famille du côté de mon père. Comme, oh, le Canadien! Puis moi, je suis comme. Ils sont pas bons, le Canadien. Moi, j'ai même pas la télé ici. Moi, j'ai Netflix, pis c'est tout. Là, parce que je voulais pas regarder la télé parce que c'était à chier la télé. Ouais. Fait que, honnêtement, ma famille du côté de mon père, il me parle du Canadien comme si je connaissais ça. Puis là, t'as comme le mononcle qui veut que je m'assoie sur ses genoux, qui m'en parle pendant une demi-heure. Puis je sais pas quoi répondre. J'ai rien à dire. Y'a rien à dire. Mais moi aussi, je pense ça. Ben d'accord. Fait que j'ai joué à NHL 18, je vais pas trop en parler parce que c'est la même bullshit répétitive comme à chaque année. Il y a tout le temps plein de fucking bugs. Il y a pas de nouveau mode de jeu. À part un nouveau mode de jeu, mais il est à chier, fait qu'on s'en fout. Fait que je donne un 6. Comme j'ai donné toutes les NHL sauf NHL 15. Un 6 parce que c'est correct, c'est jouable, mais tu sais, c'est correct. Là. Je vais pas passer ma vie à jouer là-dessus. Là. Fait que c'est ça. Fait que ton prochain jeu, Simon? Je veux juste revenir un peu sur NHL 18 parce que j'y ai joué. Puis c'est ça, comme j'ai dit tantôt, je suis pas un fan de hockey. Fait que tu sais, je trouve ça correct de jouer. Puis je me souviens, la première fois que j'étais allé chez vous, je t'ai démoli. En NHL 14. En NHL 14. Je t'avais démoli, puis c'était comme ton jeu préféré. Puis je me sentais mal, là, parce que c'était genre ta vie, là. Puis là, comme moi, j'avais jamais joué à un jeu de hockey. Puis je suis venu, puis je t'ai démoli. C'est ça, je suis pas très fan, mais le jeu, il l'est. Ah, il est mieux maintenant. Non! Pour vrai? Genre NHL 14, NHL 15 sur Old Gen, là, ils sont vraiment laids. Mais genre maintenant, les nouveaux sont corrects. Là. Je trouve il y a comme zéro expression faciale. Ah non. Ben, c'est dégueulasse. Je joue pas au hockey pour l'expression faciale. Non, je sais, clairement, mais moi, je suis comme quelqu'un qui est pas trop fan de ce genre de jeu-là, puis c'est ça qui me frappe. C'est ça, comme, wow, il y a un effet sur la glace avec les lumières sur le top, mais Carey Price, non, lui, il a un casque, ça marche pas, qu'il faut que je nomme un autre joueur que je connais. Je vais t'en donner un, Max Pacioretty, vas-y. Ben, gars, Max Pacioretty, il est pas beau, ok? Son modèle est dégueulasse, il se ressemble 2 sur 10. Tu vois, pour un modèle de jeu vidéo, Max Pacioretty, ça ressemble vraiment. Genre, les joueurs qui sont actuellement dans l'NH, ils se ressemblent quand même beaucoup. Sauf Alex Ovechkin, mais ça, on s'en crisse. Bon. Fait que c'est ça, NHL 18, c'est sur 10. Bon, c'est ça. Bon, ben là, je vais arrêter de radoter d'un jeu que je connais pas. Mario Odyssey, encore c'est à Switch que j'ai pu jouer, que je vais parler un peu, m'a beaucoup plus impressionné que Zelda. Même si je suis bien plus un Zelda fan qu'un fan de Mario. Mais j'ai été bien plus surpris et je me suis bien plus amusé sur Mario. Fait que là, t'as la nouvelle... gimmick avec Cappy qui là tu lances ton chapeau puis là tu te transformes parce que le monde qui connaisse pas le jeu ils ont juste vu le dinosaure fait qu'il dit tu te transformes au petit dinosaure fait que là tu te transformes en plein d'objets qui sont vivants ou inanimés tu peux te contrôler un arbre c'est débile puis le point fort du jeu c'est l'exploration pour obtenir les 999 étoiles j'ai pas fini encore. C'est pas des étoiles, c'est des lunes. Faut que je dise des lunes, ok? C'est plus des étoiles. Faut que je me dresse, là. C'est pas des étoiles, c'est des lunes. Et 999 lunes, je suis rendu à comme 500. Puis c'est ça. Puis tu peux pas... Une chose qui m'a fait chier, mais que parce que je suis trop bébé que ça m'a fait chier, là. Tu peux pas avoir toutes les lunes si t'as pas fini le jeu. Parce qu'en finissant le jeu, tu débloques... C'est quoi un feature en français? Comme un mode, là. Un nouveau... Ben, c'est pas un comme mode. Une nouvelle zone, là? Non, c'est même pas une nouvelle. Tu débloques une zone, mais c'est pas ça. Tu débloques une certaine chose qui fait que ça t'ouvre des niveaux. Tu pouvais pas aller... cette chose-là t'empêchait de prendre toutes les lunes d'un niveau. Quand tu finis le jeu, ça débloque. Là tu peux. Ça débloque. Fait que là, tu peux toutes les avoir les 999. Fait que là, vu que je suis bébé, ben, je trouvais ça chier, mais... c'est pas quelque chose qui affecte le jeu pantoute. Les références sont bonnes, sont nombreuses même, aux autres Mario. Puis au final, c'est pas un jeu qui définit
vraiment sur ce que quoi Nintendo s'en va avec la Switch. Clairement, l'originalité, c'est toujours Nintendo, ça, peu importe où est-ce qu'on va. Mais c'est... Mettons, Breath of the Wild, c'est clairement plus ça qui vise pour tout. C'est de Tu parles pour un jeu renouveler. qui est fait pour la Switch. C'est ça. Mario Odyssey, ça ajoute plein de choses, mais ça se ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu. Tandis que Breath of the Wild, ça sort de l'ordinaire. Fait que, d'après moi, ce qu'ils veulent, c'est plus des choses comme Breath of the Wild. Mais, bref, Mario Odyssey, très bon. 9 sur 10 que je donnerais, Holy shit. c'est pas le meilleur Mario que j'ai joué. Mon meilleur Mario, c'est vraiment à cause de... comment t'appelles ça quand t'as de l'attachement à quelque chose? Nostalgie. La nostalgie, c'est Super Mario Bros 3 là, sur ma Super Nintendo là, avec le All-Star, bref. Oh, Mais excellent jeu, 9 sur 10. C'est probablement le meilleur jeu que j'ai joué sur ma Switch. C'est tout ce que j'ai à dire. Je le recommande si vous avez une Switch. Et puis 100$ à dépenser, c'est cher les jeux de Switch. Oh, Les grosses sorties comme Zelda puis Mario, c'est 100$. What? Mais t'as des jeux indépendants qui coûtent 15, 10$, 5$. Okay. Ça vire un peu comme un petit Steam des fois. Okay. Avec le... Tu sais, mettons Spectre of Truman. Ils vendaient juste l'extension. Ok. C'était 15$. Ok, pour avoir... En tout cas, on va en parler plus tard, mais pour avoir l'extension, t'es pas obligé d'acheter le jeu? Non. Ah, ok. Ça, c'était... On parle de Shovel Knight en passant. Oui, l'extension avec Spectre Knight. Fait que... Vas-y avec ton prochain jeu. Bon, fait que c'est un honneur, le jeu que je vais parler prochainement, parce que Bon. c'est mon jeu préféré, guys! Je parle de L.A. Noire. Je suis au courant que c'est pas le meilleur, c'est pas le jeu le plus apprécié, puis le meilleur jeu au niveau technique, mais c'est mon jeu préféré quand même. Alors, L.A. Noire, pourquoi j'aime L.A. Noire? Vraiment, j'ai acheté L.A. Noire, ok, quand c'est sorti. Fait qu'il faut que tu comprennes que j'avais comme 8 ans, peut-être. Genre, non, c'est peut-être pas 8 ans, c'est sorti en 2011, fait que ça fait 7 ans, fait que j'avais 9 ans. Tu sais, c'est un jeu de 18 ans et plus, hein. Fait que tu vois, genre du monde tout nu, puis des femmes tout nues qui se font mutiler, pis tout. Wow, ok, non, là, je pensais que c'était genre sexy, là, que c'était pour... Ah, y'a rien de sexy. Non, ok, c'est La des fille- femmes mutilées. La fille elle s'est fait battre avec un tuyau, t'es comme. Wow, Ouais. ok, c'est correct. Fait que je comprenais pas trop L.A. Noire la première fois que j'ai joué. Mais après ça, tu sais, c'est comme un jeu. L.A. Noire, c'est un jeu que je rejoue toujours à chaque année. Puis plus que je le rejoue, plus que je l'admire. Puis c'est vraiment un bon jeu au niveau des enquêtes. Puis tu sais, c'est. La technologie qu'ils ont développée pour ça, c'est que, tu sais, sûrement que tu as déjà vu la vidéo, là. Ils assisent des acteurs dans des chaises, puis ils bougent pas. Puis il y a 32 caméras tout autour d'eux autres qui enregistrent leurs lignes en même temps. Là, ça, ils mettent cette face-là sur un bonhomme, puis là, ça fait comme ça. Fait que c'est beaucoup plus facile pour lire les expressions faciales, tu sais, t'en as besoin, tu sais. Si t'essayes de déterminer quelqu'un qui ment dans les noirs, c'est juste que des fois, ils sont vraiment pas... Des fois, ils sont vraiment comme obvious, là, tu sais, quand ils disent « Non, je l'ai pas tué », puis là, ils font ça de même, là, tu sais, ils se pirouettent les yeux, genre de même, comme ça, tu sais qu'ils mentent, là. Oh, oui. Mais des fois c'est vraiment tricky, surtout genre quand ils ont des petits yeux plissés, là, t'es comme « What Est-ce que des fois, mettons, ils peuvent être des excellents menteurs, puis que tu puisses pas le voir quand tu leur parles, qu'ils Non. mentent, puis que finalement, c'est juste avec les indices, tu réussis à dire « Ok, il ment vraiment très bien, Ouais, mais tu- c'est lui qui est coupable. » tu peux faire ça, tu sais, parce que des fois, genre, mettons, le plus tough, là, c'est quand c'est une femme pis qu'elle pleure. Parce que, tu sais, Oh. des fois, tu le sais pas si elle ment, parce que des fois, elle fait ça de même, tu sais, quand tu mens, là, Ouais. ça a été debunk, genre, je pense il y a 2 ans, là. Mais avant, le monde, pendant qu'il avait sorti le jeu, il disait que quand tu mens, quelqu'un naturellement qui ment, il va faire, tu sais, Il va baisser la tête. Ouais, ses yeux vont se promener un peu partout, comme s'ils cherchaient comme une sortie. Puis eux autres, ils se sont inspirés de ça. Mais tu sais, quand des fois, les femmes qui parlent font genre comme ça, puis là, s'ils se baissent la tête, là, t'es comme You're lying, you bitch! Puis après ça, tu mets genre, tu dis, tu mens. Là, ils sont comme non, espèce de cave, je suis en train de broyer, puis là, t'es comme fuck! Puis là, ça, tu fous toute ton opération. Mais ouais, des fois, c'est tough. Des fois, genre, il y a des gars qui sont comme non, je l'ai pas tué. Puis là, ils te regardent de même, là, ils sont. Avec la poker face Ouais, de l'année. là, là. t'es comme, OK, je sais que c'est toi qui l'as tué. Puis là, ça, tu t'en vas dans tes indices, puis là, t'es comme, ah, t'as pas d'alibi. Puis là, le gars, il est comme, fuck. Puis là, ça, tu l'enques. Anyway. Mais le problème avec les noirs, c'est que si, mettons, tu fails comme un interrogatoire, ou genre, si tu manques comme des indices qui sont vraiment nécessaires, tu vas quand même, ça va te donner encore la même fin. Genre, tu peux pas, genre, échouer un case. Tu peux juste pas les échouer. Ouais. Mais anyway.
C'est mon jeu préféré. Alors, pourquoi c'est sorti cette année? C'est parce qu'ils ont fait comme un... Ils ont comme... Remaster. Puis si on code juste le jeu en tant que tel, je donne un 9 sur 10, parce que c'est mon jeu préféré. Bon. Mais si on code juste le remaster, puis comment ils ont changé ça, je donnerais... Là, j'ai marqué un 7, mais je descends ça à 6.5. Parce qu'ils ont pas mal rien changé, c'est correct. J'ai pété le crayon. J'ai juste pété mon crayon. Je m'excuse. C'est correct. Joue avec. Ok, désolé. Correct. Mais si je code juste comme le remaster, je donne un 6.5 sur 10, parce que c'est correct, mais ils ont pas vraiment changé. Ils l'ont juste sorti sur une nouvelle console. Ouais, c'est ça. Le plus intéressant, j'imagine, c'est la version Switch, parce que tu disais qu'elle était plus belle d'un. Ouais, mais non, la version la plus intéressante, c'est la version VR. Hein? Oh, ah, c'est tellement drôle. C'est genre, on ira regarder des vidéos de compilation. Fais juste regarder Elle est Noire VR compilation, c'est tellement drôle. Genre, tu peux faire des signes de même, faut tout il flatte le monde comme ça. Il rentre là-dedans, c'est tellement drôle. Ok, wow. Puis genre, quand tu te bats, tu peux faire genre, tu peux donner des claques au gars, puis il va être genre, stop! Stop! Bon, mais moi je te propose, vu que ça fait déjà 50 minutes, pis c'est quand même gros. Ouais, ça on a vraiment radoté beaucoup. Donc là, on va couper. Ça va être la première partie, puis on en fait une deuxième partie parce que on a quand même plein de sujets, fait que je trouve que c'est quand même une bonne idée. Donc, Fait que tu veux couper là? Ouais, on coupe là à 50 minutes. Moi je serais capable de continuer pendant Non, mais 50 heures. Ben oui, je sais, mais on va continuer dans le prochain. Tu veux... Oui, ils vont venir nous rejoindre parce que 50 minutes, ça fait beaucoup. Fait que... Bon, ben, vas-y. on va faire un outro. Merci d'avoir écouté cette première partie de ce podcast. On va retrouver la prochaine fois. Bye bye. Salut.